Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mariam. Je m'appelle Tesnim. Et aujourd'hui, en ce jeudi 30 mai 2024, nous avons l'honneur d'accueillir Monsieur Arnaud et son fils Mathieu. Bonjour. Bonjour. Pourquoi avez-vous choisi ce métier de comédien ? Alors, comédien et chanteur. C'est ça. Mathieu vous en parlera mieux. Moi, j'ai choisi ce métier de comédien il y a bien longtemps pour avoir le sentiment de passer ma vie à jouer. Parce qu'il ne faut pas oublier que le théâtre, c'est d'abord du jeu. Et j'ai commencé le théâtre en 3e avec un metteur en scène qui était venu nous voir pendant que j'étais élève et qui m'a proposé un petit rôle en fin d'année dans une de ses spectacles professionnels. J'ai trouvé ça formidable, j'ai adoré ce moment et je me suis dit je voudrais en faire ma vie. C'est pas venu tout de suite, j'ai d'abord fait des études de lettres et puis je suis devenu prof de français pendant 5 ans et en même temps j'ai monté ma compagnie de théâtre et en fait après j'ai basculé complètement dans le théâtre et maintenant j'écris, je mets en scène pour la compagnie en porte-voix. C'est ça. Pour moi, j'ai un peu cette double casquette donc de comédien aussi avec donc dans la compagnie de mon père, mais aussi de chanteur et de chef de chœur donc dans le cadre d'études que j'effectue par exemple à la Philharmonie de Paris ou encore à la faculté de la Sorbonne. Et ça m'est tombé dessus en fait depuis que je suis tout petit par la passion que mon père m'a transmis notamment à travers la compagnie et cette culture du théâtre et on va dire du spectacle vivant dans lequel je suis tombé depuis tout petit, voilà. À votre avis, quel est le meilleur moyen d'apprendre les pièces de théâtre ? Je pense qu'on n'a pas forcément la même réponse à cette question-là. Toi, tu dirais quoi ? Alors, le meilleur moyen d'apprendre, c'est vraiment un travail régulier. Là, tu parles du texte, parce qu'en fait, quand on dit apprendre le théâtre, c'est à la fois le texte, mais ça n'est qu'une petite partie du travail. Ce qui est presque le plus difficile, c'est après apprendre la mise en scène, se rappeler des déplacements, être à l'écoute de son partenaire, savoir utiliser les accessoires au bon moment, changer les costumes. C'est tout ça, une pièce de théâtre. Pour ce qui est du texte, c'est purement de la mécanique de mémoire, tu vois. C'est un travail quotidien, tous les jours, jusqu'à ce que je sache entièrement le texte. Et ça n'est qu'une fois que je sais bien tout mon texte, que je commence la mise en scène. Je n'arrive pas, moi, à mettre en scène tant que je ne connais pas bien le texte. Absolument. En fait, le vrai travail du comédien et notamment du metteur en scène commence vraiment là où l'apprentissage du texte est bien su et bien connu. Et c'est là où justement on va pouvoir avoir tout ce qui va faire le sel, un peu le piquant du spectacle vivant et tout son intérêt, toute sa singularité. Et puis oui, au niveau du texte, moi j'aurais répondu la même chose, que c'est très régulier, pas forcément très très long, hein. Moi je sais que, par exemple, pour l'exemple du Petit Prince qu'on a joué aujourd'hui, j'ai quelques difficultés avec une fleur. Le texte, je l'ai appris par exemple étalonné sur un mois, j'en faisais peut-être 15 minutes par jour, grand maximum, mais juste pour que ça rentre et pour que ça réactive petit à petit toutes les connaissances, et puis ensuite des répétitions, tous les deux, des italiennes très rapides, et ça rentre tout seul. C'est important d'entendre le mot répétition parce que quand moi je fais des ateliers théâtre avec les élèves qui font une scène et que je leur demande de la refaire, ils me disent bah, je l'ai déjà faite. Et le métier de comédien, c'est de faire, de refaire et de re-refaire, c'est ce qu'on appelle des répétitions. Et donc c'est quand on fait des répétitions qu'on finit par ancrer le texte dans le corps, ancrer le texte dans l'esprit, dans l'espace, c'est ça qui fonctionne. Mais est-ce qu'il faut que le comédien il rentre dans son rôle ? Enfin, par exemple, si c'était le rôle de votre fils dans Le Petit Prince, est-ce qu'il fallait vraiment rentrer dans le rôle pour que la scène elle soit bien faite ? Alors c'est intéressant parce que il y a un peu les deux réponses se croisent, c'est-à-dire que d'un côté on incarne le personnage. C'est-à-dire que la pièce est écrite pour incarner un père et son fils. Moi, j'incarne le fils de mon père. Mais aussi, comme dans la vraie vie, nous sommes père et fils, évidemment qu'on va aussi transformer un peu notre personnage, le faire coller à notre personnalité. Donc, il y a un peu les deux aspects. Je sais que la personne que je suis quand je joue le Petit Prince n'est pas la même que je suis au quotidien, mais l'inverse, c'est aussi vrai. C'est-à-dire que le personnage tel qu'il a été écrit pour le Petit Prince n'est pas tout à fait le même, et je pense que je lui apporte des choses, et c'est un petit peu un échange entre le rôle et moi. Il m'apporte des choses comme je lui en apporte aussi. Improvisez-vous en cas d'oubli ou d'erreur ? Alors, est-ce qu'on improvise en cas d'oubli ou d'erreur ? La réponse est oui. L'idée, c'est d'oublier le moins possible, mais même si on n'oublie pas, on improvise quand même, parce que de toute façon, un spectacle n'est jamais le même que là, tu vois, par exemple, aujourd'hui, on l'a joué 2 fois. Il y a des scènes qui ne se sont pas passées de la même manière. Radicalement différentes. Radicalement différentes parce qu'on n'a pas le même public. Bonjour. Bonjour. Je suis là. Qui es-tu ? Je suis le renard. Pourquoi tu rigoles ? Non mais qu'est-ce que tu fais avec le vieux manteau de mamie là ?
Donc les réactions du public sont différentes et elles nous amènent à jouer différemment. Et comme on se connaît bien, parce que c'est pas du tout la première fois qu'on le joue, hein, ce spectacle-là on joue partout, on l'a joué à l'étranger, à Djibouti, en France, un peu partout. Et à chaque fois on fait des choses différentes parce que le public réagit différemment, parce qu'on n'est pas forcément de la même humeur, parce qu'il peut y avoir un endroit où d'un seul coup l'objet n'est pas l'endroit qui était prévu, parce qu'on se déplace autrement. Donc c'est une forme d'improvisation, mais toi c'est encore on a un trou de mémoire par exemple. Mais c'est pas ça qui est le plus gênant, les trous de mémoire. C'est plutôt, tu vois, une erreur de texte liée au public qui fait un bruit, ou d'un seul coup ils sont moins attentifs. Ça c'est plus perturbant qu'un trou de mémoire. Trou de mémoire, on a un partenaire, on rebondit toujours, on soutient l'autre, c'est pas très gênant. Bien sûr. C'est aussi on peut aussi trouver des choses qui sont bien et meilleures sur le moment. Des choses auxquelles on n'a pas pensé parce que par justement l'expérience et par la répétition, comme tu dis, on finit par trouver, je sais pas, une nouvelle posture, une nouvelle façon de s'exprimer ou de jouer qui sera plus intéressante à ce moment donné-là. Et c'est bien ce qui fait la singularité du spectacle vivant et qui nous différencie, par exemple, d'un simple film. C'est que on est sans cesse en train de nous améliorer et de toujours chercher quelque chose de différent. Donc oui, il y a une part d'improvisation et de changement au cours du spectacle. Là aujourd'hui, pour la représentation de cet après-midi, on a trouver un truc, sans s'en parler, parce que ça se fait sur le plateau, et c'est quelque chose qu'on va garder. Hein, l'histoire des détails et tout ça, on va le garder. Bien sûr, ça marche, c'est très drôle. Parce que ça a marché, c'était drôle, et je sais que maintenant, on le fera toujours. Alors ça dépend du public. Ça dépend beaucoup du public. Quand on dit aux élèves, aux adultes, hein, que le public fait le spectacle, c'est pas simplement pour ni les flatter, ni pour leur demander de faire le silence, c'est parce que c'est vrai. Quand tu fais un spectacle comique et que les gens rient pas, ils peuvent dire après c'était super, mais si t'as pas ri, t'as pas soutenu le spectacle et du coup les comédiens jouent différemment. Là, Le Petit Prince, c'est un spectacle où les élèves, les spectateurs doivent être attentifs. Il y a des petits moments drôles, mais pas que. Il y a de la poésie. Mathieu chante dans le spectacle. Prête à éclore, qui dévore ta vie, la rend plus belle encore. Je sais que quelque part se cache mon renard. Car l'essentiel est là, invisible pour les yeux. Et donc il faut que les élèves soient plus ou moins attentifs et qu'ils apprécient le moment du chant, c'est ce qui se passe à chaque fois, mais pour moi en tant que père c'est toujours un moment un peu particulier. Quand je vois Mathieu qui chante, je me dis oh là là, est-ce que ça va bien se passer? Non pas est-ce qu'il va bien chanter, je n'ai pas de doute sur le fait qu'il va bien chanter, mais comment le public va recevoir la chanson. Et là on a eu de la chance, les deux représentations au Caire se sont très bien passées. Toujours dans cet échange avec le public, qui est très important. Et pourquoi avez-vous choisi la pièce du Petit Prince ? Alors j'ai choisi la pièce du Petit Prince parce que d'abord c'est un texte qu'on étudie souvent en classe de 6e et que je voulais apporter quelque chose aux élèves de 6e. Et puis par ailleurs, parce que j'avais quand même dans l'idée un jour de jouer avec mon fils, parce que père-fils sur scène c'est quand même un moment que je voulais vivre, que je n'avais jamais vécu. Et avec le Petit Prince ça me donnait cette opportunité-là. C'est pas un spectacle qu'on pourra jouer très longtemps parce que monsieur vieillit, hein, donc voilà, il grandit, il vieillit, et donc on ne pourra pas le faire très longtemps, donc je profite du moment. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est le côté presque un peu universel du Petit Prince qui a vraiment plusieurs clés de lecture en fonction de l'âge. C'est sûr que quand on le lit, quand on le découvre en 6e, voire avant, on a une clé de lecture qui est plus dans ce qui se passe exactement, sur l'histoire, sur ce que ça raconte. Et quand on grandit progressivement, on comprend des choses plus subtiles, peut-être plus implicites. La métaphore. Bien sûr, exactement. Et cet aspect clé de lecture-là, qui évolue au fil du temps est toujours très intéressant. Le Petit Prince n'est jamais le même quand on le voit ou qu'on le lit avec le regard d'un élève de 6e, par exemple, et celui d'un élève de terminale, voire d'un adulte de n'importe quel âge. Pouvez-vous nous raconter plus en détail votre métier de chanteur ? Bien sûr. Alors en fait, pour mon métier de chanteur, moi c'est vrai que ça remonte déjà il y a très longtemps. Donc moi j'ai une formation de chanteur lyrique au conservatoire à Paris. Donc depuis que j'ai 6 ans maintenant. Depuis que j'ai 6 ans et donc maintenant ça va faire 14 ans que je suis en classe de chant lyrique. Là maintenant, actuellement, je suis à la Philharmonie de Paris, donc je chante dans les chœurs de l'orchestre de Paris. On fait par exemple beaucoup de tournées et c'est quelque chose de vraiment très enrichissant personnellement parce que il y a toujours cette différence entre la pratique instrumentale et la pratique vocale du fait qu'entre le spectateur et l'interprète, quand tu joues d'un instrument, il y a cette forme de barrière que forme l'instrument. Alors que le chant, c'est nous. On se donne
face au spectateur, on se donne soi-même. Il n'y a pas de barrière invisible qui nous sépare de l'autre et c'est quelque chose de très fort émotionnellement à vivre. C'est pour ça que ça m'a vraiment orienté vers le chant et donc voilà. Généralement moi en tant que ténor, donc j'ai un registre de voix plutôt aigu pour un homme, faut que je me réveille tôt le matin, m'échauffe pendant quelques heures et ensuite je chante pas mal, je répète pour des futures auditions à venir ou des concerts qui adviennent. Alors j'ai complété parce qu'il y a un truc qu'il ne dit pas, c'est que dans ce spectacle du Petit Prince, c'est aussi Mathieu qui a fait toute la création musicale. Donc il y a 7 petits jingles qu'on entend à chaque arrivée de personnage, c'est Mathieu qui les a créés, et la chanson du Petit Prince qui clôture le spectacle, c'est une création complète de Mathieu, c'est lui qui a fait, et toute la musique, j'ai écrit les paroles, et c'est vraiment sur la musique de Mathieu. Donc il est aussi créateur musical, c'est ça, compositeur. Compositeur, chef de chœur et chanteur. Et est-ce que, en tant que metteur en scène, il y a un message que vous voulez, à travers cette pièce, ou toutes vos pièces que vous avez faites, est-ce qu'il y a un message à chaque fois que vous voulez donner? Ouais, c'est une bonne question parce qu'on peut faire du spectacle pour un simple divertissement et c'est déjà très bien. Tu vas à un spectacle, tu te divertis, c'est formidable. C'est ce que j'essaie de faire, mais j'essaie d'apporter toujours un truc en plus. Donc, avec Le Petit Prince, l'idée c'est de parler de l'amitié, ça c'est le texte du Petit Prince qui le dit, mais je voulais aussi parler de la relation père-fils. Parce que tout le cadre du spectacle, c'est comment un père va pouvoir divertir son fils qui est dans une phase un peu compliquée, qui se sent seul, qui est un peu déprimé, et comment est-ce que le père peut aider son fils. Voilà, c'était ça. Il y a les deux niveaux, l'amitié, tel que dans Le Petit Prince, et puis la relation père-fils. Voilà. Mais c'est vrai que j'essaie toujours d'apporter un message en plus du divertissement. Avez-vous des projets, et si oui, quels sont? Alors le projet essentiel que l'on a, c'est de revenir au lycée du Caire l'année prochaine, ce qu'on va faire au mois de février, pour un nouveau festival avec de nouvelles pièces et c'est le projet majeur. Et sinon dans l'immédiat on va retourner en France pour jouer et ensuite on rejoue Le Petit Prince au Maroc et puis l'année prochaine on va enchaîner avec le Kenya et d'autres pays. Avant de partir, est-ce que vous comptez faire une autre pièce à part Le Petit Prince? Alors ce soir on rejoue encore Le Petit Prince et on a joué 7 spectacles différents et on a fait 17 représentations plus 9 masterclass, donc 26 prestations en 10 jours, c'est beaucoup. C'était vraiment super, ça s'est vraiment très très bien passé. Mais là c'est le dernier spectacle ce soir pour clore le festival orchestré par monsieur Olivier Sullereau. Merci beaucoup merci à vous d'être venu et c'était vraiment un grand honneur. Merci, au revoir. Merci. Comment finit l'histoire? L'histoire est finie que finalement le Petit Prince décide d'aller retrouver sa Rose, puisque lui aussi le Petit Prince il se dit que la Rose est son amie, il veut la revoir et donc il accepte la proposition du serpent et se laisse mordre. Merci beaucoup.